Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Brique par Brique. Je suis Guillaume Janot et aujourd'hui j'avais envie d'aborder une problématique qui est en fait une opportunité pour vous. C'est l'enjeu RSE. Alors la RSE c'est quoi? C'est la responsabilité sociale des entreprises. On entend beaucoup parler dans les médias et quand on est dans une entreprise du bâtiment, dans le milieu du B2B, on n'entend que ça. Pourquoi? Parce que les ressources humaines veulent imposer à leurs fournisseurs d'être le plus RSE possible, parce qu'ils ont des notes de RSE. Et parce qu'aujourd'hui, il faut quand même pas se cacher, c'est quand même important d'avoir une politique RSE dans notre société. Donc en fait, ce sujet-là, on pourrait le prendre de deux manières. Soit on le prend comme une contrainte, et donc dans ce cas-là, en fait, on le fait de manière forcée pour répondre à des problématiques clients, ou soit en fait, on le prend comme une véritable opportunité. C'est ce sujet-là que je voulais vous parler, c'est qu'en fait, ce RSE, il va vous permettre de vous différencier sur le marché. En effet, le RSE, il y a plusieurs sujets. Dans le RSE, il y a la QVT, donc la qualité de vie des travailleurs. Donc ça peut être pour vos salariés, d'avoir une qualité de vie dans vos bases de vie. Je sais que mon ami Jet, dans un de ses podcasts, a parlé de ça, du sujet base de vie. Et je vous invite à l'écouter pour avoir des conditions de vie saines sur vos chantiers. Mais ça, en fait aussi, ça va vous permettre d'avoir une marque employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un salarié, technicien, un plombier, un menuisier ou n'importe quel artisan va se présenter pour vous pour un poste en CDI, eh bien, quand il va voir les conditions dans lesquelles il travaille, il va avoir envie de travailler avec vous. Parce qu'il ne faut pas se cacher, vous allez avoir aussi bien une concurrence sur le marché auprès de vos clients, mais la concurrence aussi existe pour employer. Rentrer dans cette problématique-là vous permet de tacler ce sujet-là, vous permet d'avoir une vraie valeur ajoutée auprès de postulants chez vous. Donc, les bases de vie sont un sujet, le confort des salariés est un autre sujet. Par exemple, ça peut être aussi l'équipement que vous allez donner à vos salariés. La nourriture, les repas du midi, les tickets resto permettent d'avoir des éléments différenciateurs sur la concurrence. Et c'est bête à faire. Il y a plein de boîtes à outils sur ça qui existent sur le web. Vous n'avez qu'à chercher, mais par exemple sur un ticket resto, on va pouvoir aller chercher une entreprise comme Swile qui propose ça. Par exemple sur de l'outillage, n'hésitez pas d'aller voir Ilti par exemple, qui a des offres de leasing d'outillage qui sont incroyables pour vos salariés. Mais ça peut être aussi pour la livraison de nourriture, des partenariats avec Frishti qui permettra à vos salariés d'avoir une bonne hygiène de vie le midi et d'avoir de la bonne nourriture. Tout ça, c'est des sujets QVT. Ensuite, vous allez avoir des sujets donc forcément aussi lié à votre déplacement. Et en fait, ça, c'est un premier investissement à faire, mais vous allez pouvoir faire du leasing, par exemple, sur des véhicules utilitaires électriques. Alors certes, vous allez me dire qu'aujourd'hui, il faut 6 mois pour avoir un véhicule électrique. Ok, et ça coûte très cher. Ok, mais quand vous aurez ce véhicule électrique, vous allez avoir un élément différenciant. Vous allez pouvoir justifier auprès de votre clientèle que vous circulez en véhicule électrique. Vous allez aussi surtout économiser des PV. Aujourd'hui, on sait très bien que dans les grandes métropoles, on a un stationnement de plus en plus cher et que les véhicules électriques sont gratuits. Vous allez pouvoir circuler dans des zones qui sont identifiées comme zones saines. Alors, j'ai pas le mot en tête précis, mais des zones aujourd'hui qui sont de plus en plus matérialisées où en fait, il ne peut passer que des vélos ou des véhicules électriques. Et ça, en fait, on ne faisait pas cet investissement maintenant, en fait, vous perdez déjà des parts de marché sur votre concurrent qui est en train de faire cet investissement et lui va pouvoir accéder à ces marchés-là alors que vous ne pourrez pas le faire. Donc ça, c'est un premier sujet sur le déplacement. Faites les efforts pour investir là-dedans. Et surtout, une fois que vous avez fait ces efforts, communiquez sur ce que vous mettez en place. N'hésitez pas à prendre un réseau social comme LinkedIn pour montrer que vous portez ce sujet de RSE aussi bien auprès de vos salariés qu'auprès de votre flotte interne, mais aussi pour vos clients. Parce que vos clients, ils vont prendre ces sujets RSE et ils vont le valoriser auprès de leurs clients aussi et de leur marque employeur. C'est une boule de neige, c'est un cercle vertueux qui permettra aussi bien au marché, à vos clients et à vous de faire que les conditions de vie sociale soient de plus en plus fortes dans notre pays. Et en fait, nous, les artisans, on est toujours les bâtisseurs du nouveau monde. Bâtissons ce sujet RSE ensemble en faisant des gestes forts et en communiquant dessus. Donc, l'enjeu déplacement, l'enjeu conditions de travail. Et il y en a d'autres encore qu'on pourra encore échanger dans d'autres podcasts. Je voulais vraiment vous sensibiliser à ce sujet-là. Donc, prenez-le comme un élément de différenciation. C'est de l'investissement. Mais de toute façon, les investissements, vous devez les faire parce que dans 5 ans, dans 3 ans, peut-être dans 10 ans, vous aurez une valeur ajoutée hyper forte par rapport à vos concurrents qui n'ont pas fait cette démarche-là. Merci à tous et j'espère que ce sujet vous a intéressé. À bientôt.